Imagine un instant, ton nom prononcé dans les cieux, non pas par des humains, mais par les anges eux-mêmes. Un amour invisible t'entoure peut-être déjà. Et si, sans le savoir, tu faisais partie de ceux qu'Allah aime profondément, d'un amour pur, éternel, et au-delà de toute compréhension humaine. Il existe des signes, discrets, subtils, presque invisibles aux yeux du monde. Des indices laissés dans ton quotidien, dans ton cœur, dans tes réactions. Aujourd'hui, tu vas découvrir ces signes. Peut-être que certains te concernent déjà, sans que tu ne les aies jamais réellement remarqués auparavant. Premier signe, les gens sincères t'aiment sans raison apparente. Ce n'est pas ton statut, ni ton apparence. C'est quelque chose de plus profond, un lien invisible. Lorsque Allah aime quelqu'un, il place son amour dans les cœurs des autres, sans effort, sans explication, naturellement et durablement dans le temps. Deuxième signe, ton cœur est attiré par le bien. Même lorsque c'est difficile, quelque chose en toi revient toujours vers la prière, vers la bonté, vers le rappel d'Allah. Comme si ton âme reconnaissait déjà le chemin. Comme si elle savait, malgré toi, où se trouve la lumière véritable. Troisième signe, après un péché, ton cœur se serre. Tu ressens un poids, un regret, une douleur silencieuse. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un signe de vie. Un cœur vivant ressent. Un cœur refuse de s'habituer à l'erreur et cherche toujours à revenir sincèrement vers Allah. Quatrième signe, les épreuves ne t'éloignent pas d'Allah, elles te rapprochent. Dans la douleur, tu lèves les mains. Dans la difficulté, tu invoques. Chaque chute devient une élévation. Peut-être que ces épreuves ne sont pas des punitions, mais des signes qu'Allah veut t'élever. Cinquième signe, tu trouves une paix particulière dans le rappel d'Allah. Le Coran apaise ton cœur, le dhikr calme ton esprit. Dans un monde bruyant, ces moments deviennent ton refuge. Là où d'autres s'ennuient, toi tu respires enfin, connecté à quelque chose de plus grand et profondément apaisant. Sixième signe, malgré tes bonnes actions, tu restes humble. Tu ne te sens jamais supérieur. Tu vois tes défauts avant tes qualités. Cette humilité est une protection, car ceux qu'Allah élève réellement sont ceux qui, intérieurement, ne cessent de se voir en manque et dépendant de sa miséricorde infinie. Septième signe, tu attires naturellement les bonnes personnes. Sans chercher, tu rencontres ceux qui te rappellent Allah. Des âmes sincères, des compagnons de foi. Comme si ton cœur reconnaissait les leurs. Comme si une force invisible organisait ces rencontres pour te maintenir sur le droit chemin. Huitième signe, une paix intérieure t'habite, même dans le chaos. Ta vie peut être compliquée, mais au fond de toi, quelque chose reste stable. Une sérénité discrète. Comme une confiance silencieuse. Tu ne contrôles pas tout, mais tu sais profondément que tout est entre les mains d'Allah. Neuvième signe, tes invocations ne sont jamais perdues. Parfois, tu demandes et tu reçois. Parfois, tu demandes et rien ne vient. Mais plus tard, tu comprends. Quelque chose de meilleur t'attendait. Allah répond toujours, mais pas toujours comme tu l'imagines, car lui seul connaît l'invisible parfaitement. Dixième signe, tu es sincère, même dans le secret. Quand personne ne te regarde, tu restes connecté à Allah. Tu pries, tu réfléchis, tu te corriges. C'est dans l'ombre que se construit la vraie foi. Là où aucun regard humain n'influence ton intention, seulement ton Seigneur, et lui seul. Mais attention, ces signes ne signifient pas que tu es parfait. Ils sont des rappels, des invitations.
des portes ouvertes vers plus de proximité avec Allah. Le danger serait de se croire arrivé. Les élus avancent toujours avec crainte, espoir et une constante remise en question sincère chaque jour. Parfois, tu doutes. Tu te demandes si tu es vraiment sur le bon chemin. Ces moments sont importants. Ils t'empêchent de devenir arrogant. Ils te ramènent vers Allah. Le doute sincère n'est pas une faiblesse. C'est souvent un signe que ton cœur est encore vivant et attentif. Tu remarques aussi que certaines choses t'éloignent rapidement du mal, comme une barrière invisible. Tu voulais tomber, mais quelque chose t'a retenu. Une situation, une personne, un événement. Ce n'est pas un hasard. C'est peut-être une protection divine, discrète mais puissante dans ton quotidien. Ton cœur devient plus sensible avec le temps. Ce qui ne te touchait pas avant commence à t'affecter profondément. Un verset, un rappel, une simple parole. Tu changes, lentement, mais sûrement. Et cette transformation intérieure est souvent le signe d'un cœur qu'Allah façonne avec soin et miséricorde. Tu apprends à pardonner plus facilement. Pas parce que c'est facile, mais parce que tu comprends. Tu comprends que toi aussi tu as besoin du pardon d'Allah. Alors tu libères ton cœur. Tu lâches la rancune. Et tu avances plus léger, avec une paix que peu de gens connaissent réellement. Il y a aussi ces moments où tu te sens inexplicablement protégé. Tu échappes à quelque chose sans comprendre pourquoi. Un danger, une erreur, une mauvaise décision. Plus tard, tu réalises. Et tu comprends que ce n'était pas de la chance. C'était une miséricorde silencieuse, placée sur ton chemin. Tu commences à aimer pour Allah. Pas pour un intérêt, pas pour un retour, juste pour lui. Tes relations changent, tes intentions deviennent plus pures. Et même si c'est difficile parfois, ton cœur s'éduque. Il apprend à aimer ce qui plaît à Allah et à délaisser ce qui l'éloigne. Et puis, il y a cette sensation, difficile à expliquer. Comme si Allah te voyait, t'écoutait, te guidait. Une présence invisible mais réelle dans ton cœur. Tu n'es jamais vraiment seul. Et même dans le silence, tu ressens une connexion profonde, intime, que seuls les cœurs éveillés comprennent vraiment. Parfois, tu ressens une solitude étrange. Même entouré, ton cœur cherche autre chose. Ce n'est pas un vide, mais une quête. Comme si rien ici-bas ne suffisait. Cette sensation n'est pas une faiblesse. C'est peut-être le signe que ton cœur est attaché à quelque chose de plus élevé. Tu commences à voir la vie différemment. Ce qui attirait avant perd de sa valeur. Les distractions deviennent lourdes, et les moments simples prennent un sens profond. Ce changement intérieur n'est pas un hasard. C'est une transformation guidée, lente mais réelle, vers une vision plus pure et consciente. Tu ressens parfois une pudeur dans ton cœur, une gêne face au péché, même discret, comme si ton âme refusait d'être exposée à certaines choses. Cette sensibilité n'est pas normale pour tout le monde. Elle est précieuse. Elle protège ton cœur et t'éloigne doucement de ce qui peut le corrompre. Tu te rappelles Allah sans même y penser, dans tes gestes, dans tes décisions, dans tes silences. Son souvenir devient naturel, comme une présence constante. Ce niveau de rappel ne s'acquiert pas par hasard. C'est un signe que ton cœur a été habitué à se tourner vers lui, sincèrement. Tu ressens une gêne face à l'injustice, même quand elle ne te touche pas directement. Ton cœur réagit. Tu refuses intérieurement. Cette sensibilité montre que ton cœur est encore aligné avec la vérité. Les cœurs vivants ne restent jamais indifférents face au mal, même silencieusement et intérieurement. Tu aimes donner, même peu, même en secret, même sans reconnaissance. Ce geste te libère plus qu'il ne te prive. Et parfois, tu ne sais même pas pourquoi tu donnes.
mais ton cœur se sent bien après. C'est un signe que ton intention dépasse le monde matériel et visible. Tu ressens parfois une peur intérieure. Pas des gens, mais d'Allah. Une crainte respectueuse. Elle ne te bloque pas. Elle te guide. Elle t'empêche de dépasser certaines limites. Cette peur est une lumière. Elle montre que ton cœur reconnaît la grandeur d'Allah et cherche à ne pas le décevoir. Tu apprécies les moments simples, le silence, la nature, la réflexion. Tu n'as pas toujours besoin de bruit pour te sentir vivant. Ton cœur trouve du sens dans la tranquillité. Cette capacité est rare. Elle montre que ton âme ne dépend pas uniquement du monde extérieur pour exister pleinement. Tu te corriges toi-même. Avant même que quelqu'un ne te fasse une remarque. Tu observes tes défauts, tu ajustes ton comportement. Cette autoréflexion est un signe de maturité spirituelle. Les cœurs éveillés ne fuient pas leurs erreurs. Ils les reconnaissent, les acceptent et cherchent sincèrement à s'améliorer chaque jour. Et parfois, sans raison apparente, tu ressens le besoin de revenir à Allah. Tu lèves les mains, tu parles, tu demandes. Ce moment arrive soudainement, comme un appel, comme si ton âme savait qu'elle devait se reconnecter. Et tu réponds sans comprendre totalement pourquoi maintenant précisément. Tu ressens parfois une fatigue du monde, pas physique, mais intérieure. Les plaisirs ne te satisfont plus comme avant. Tu cherches autre chose, sans pouvoir l'expliquer clairement. Cette fatigue n'est pas une perte. C'est souvent le signe que ton cœur aspire à quelque chose de plus pur, plus élevé. Tu commences à aimer la solitude utile. Pas pour fuir les gens, mais pour te retrouver, pour réfléchir, pour te reconnecter. Ces moments deviennent nécessaires, comme un refuge. Là où ton cœur se nettoie du bruit extérieur et retrouve une forme de clarté et de sincérité intérieure profonde. Tu ressens que certaines portes se ferment dans ta vie. Des projets échouent, des chemins disparaissent. Sur le moment, tu ne comprends pas. Mais avec le temps, tu réalises. Ces fermetures t'ont protégé. Elles t'ont redirigé. Parfois, ce que tu perds est exactement ce qui devait te sauver. Tu deviens plus conscient de tes intentions. Avant d'agir, tu réfléchis. Pourquoi je fais cela? Pour qui? Cette lucidité intérieure est précieuse. Elle transforme tes actions, elle les purifie. Et elle t'éloigne progressivement de l'hypocrisie invisible qui peut s'installer dans les cœurs sans être remarquée. Tu ressens parfois une proximité avec Allah difficile à décrire. Dans certains moments, ton cœur est rempli, comme si une lumière intérieure s'allumait. Ces instants sont courts mais puissants. Ils te rappellent que la connexion existe et qu'elle peut grandir si tu continues à la nourrir sincèrement. Tu acceptes plus facilement ce que tu ne contrôles pas. Avant, tu résistais. Maintenant, tu lâches prise. Tu fais des efforts, mais tu acceptes le résultat. Cette confiance ne vient pas de toi. Elle vient d'une certitude intérieure que ce qu'Allah choisit pour toi est toujours meilleur, même incompris. Tu deviens plus reconnaissant. Pour des choses simples, un moment, un sourire, une respiration. Cette gratitude constante transforme ta vision. Tu vois ce que d'autres ignorent, et tu remercies pour ce que d'autres négligent. Ce regard est un signe que ton cœur commence à voir avec profondeur et lumière. Tu fais des efforts pour te corriger, même si personne ne te le demande. Tu veux être meilleur, pas pour les autres, mais pour Allah. Cette motivation intérieure est rare. Elle ne dépend pas du regard des gens. Elle vient d'un désir sincère de plaire à celui qui voit tout, même caché. Tu ressens parfois une peur de perdre ta foi. Cette crainte te pousse à rester vigilant, à ne pas te relâcher. Elle t'oblige à te rapprocher encore. Cette peur n'est pas négative.
Elle les est protectrices. Elle montre que ta foi compte pour toi et que tu refuses de la perdre. Et au fond, tu sais, tu ne peux pas l'expliquer, mais tu ressens que ton cœur change, que quelque chose se passe en toi, une transformation silencieuse, invisible aux autres, mais réelle. Et cette évolution, lente mais constante, est peut-être le plus grand signe que tu es guidé actuellement. Tu réalises que la vie passe vite. Les jours défilent, les années s'enchaînent. Cette prise de conscience te pousse à réfléchir autrement. Tu veux donner du sens à ton temps. Tu refuses de vivre sans direction. Ce réveil intérieur est souvent le début d'un changement profond et durable. Tu ressens parfois des regrets sincères pour ton passé. Pas pour te détruire, mais pour te reconstruire. Ces regrets deviennent des leçons. Ils te poussent à évoluer. Un cœur aimant ne reste pas bloqué dans ses erreurs. Il les transforme en étapes vers une version plus consciente et meilleure. Tu comprends que tout n'est pas entre tes mains. Cette réalité t'apaise. Tu fais de ton mieux, puis tu laisses Allah décider. Cette confiance grandit avec le temps. Elle remplace l'angoisse. Elle transforme l'incertitude en sérénité. Et ton cœur commence à se reposer sur une force supérieure. Tu observes que certaines choses que tu aimais avant ne te correspondent plus. Tu changes. Et ce changement peut être difficile. Mais il est nécessaire. Grandir, c'est aussi laisser derrière soi certaines habitudes. Et ton cœur avance, même si cela demande du courage et des sacrifices invisibles aux autres. Tu commences à aimer ce qu'Allah aime et à t'éloigner de ce qu'il déteste. Ce processus est progressif, parfois difficile, mais réel. Ton cœur s'éduque, il s'aligne. Et cette transformation intérieure est un signe fort que tu avances vers une proximité sincère avec ton Créateur et Seigneur. Tu fais des efforts même quand c'est difficile, même quand personne ne t'encourage. Cette persévérance est précieuse. Elle montre que ta motivation ne dépend pas des autres. Elle vient de l'intérieur. Et cette constance, même imparfaite, est souvent ce qu'Allah aime le plus chez ses serviteurs sincères. Tu apprends à patienter. Pas seulement attendre, mais patienter avec foi. Tu continues malgré les délais, malgré les doutes. Cette patience active est une force. Elle construit ton cœur. Elle t'élève. Et elle te rapproche d'Allah d'une manière que peu de gens comprennent réellement dans leur vie. Tu comprends que l'amour d'Allah est le plus précieux, plus que tout ce que ce monde peut offrir. Cette réalisation change tes priorités. Tu cherches son plaisir avant tout. Et même si tu tombes parfois, tu reviens, toujours. Parce que ton cœur sait où se trouve sa vraie paix. Alors maintenant, pose-toi cette question. Combien de ces signes reconnais-tu en toi? Peut-être que tu n'es pas parfait. Personne ne l'est. Mais si ton cœur avance, si tu ressens ces choses, alors peut-être que tu es déjà sur un chemin que beaucoup n'ont pas encore trouvé. Et si c'était vrai? Si malgré tes défauts, Allah t'aimait déjà? Alors ne t'arrête pas. Continue. Purifie ton cœur. Approche-toi encore. Car être aimé sur terre est éphémère. Mais être aimé dans les cieux, c'est une lumière qui ne s'éteint jamais, ici-bas comme dans l'au-delà éternel.